Recoucou les filles, alors j'espère que vous allez toujours aussi bien. Alors j'en profite pour vous faire une deuxième vidéo car j'ai reçu ma petite commande de réserve naturelle. Et comme mon mari fait un peu de bricolage, du coup c'est ça le bruit qu'on entend derrière la vidéo. Il fait un peu de bricolage, donc du coup j'ai le temps vite fait de vous refaire une petite vidéo, donc j'en profite. Je sais pas si je vais la mettre tout de suite, mais au moins elle est filmée. Donc j'ai fait une petite commande, vraiment une petite commande pour tester deux trois produits de chez Réserve Naturelle que j'avais besoin de tester, je voulais tester. Euh, J'avais déjà essayé deux choses chez Réserve Naturelle et j'étais pas très. J'ai été un peu déçue, donc j'avais pris euh, hop, la base lissante et matifiante pour les shootings, les choses comme ça, pour que le maquillage tienne bien, ça fasse un fini, un beau fini, une peau matifiée et lissée. Enfin, moi personnellement, j'ai pas trouvé de. Ça m'a, ça m'a pas fait le teint plus lisse ou, ou quoi que ce soit dans le genre, mais bon, après, ça fait toujours une base. Là, j'ai essayé, bon, après, je l'ai pas payé très cher, donc pas de résultat particulier, mais bon. Et aussi, j'avais été déçue aussi par. Je cherchais un nouvel anti-cerne, enfin, ou pour cacher les petites imperfections. Donc, avant, il n'est pas tout à fait, il n'est pas tout à fait fini, mais j'avais celui de Kiko, comme ça en stick. Mais là, il est terminé, quoi. Enfin, il n'y a plus rien. Bon, il camouflait assez bien. Après, il avait tendance à faire une pellicule comme ça, enfin, pas trop illuminée, bien camouflé, mais bon, après. Donc, du coup, en essayant celui de Réserve Naturelle, forcément, j'ai regretté un peu celui de Kiko. Euh, c'est un système de pinceau qu'on tourne comme ça. Il est très liquide et il est un teint légèrement rosé, comme ça, légèrement. Je dis bien légèrement. Et il, il camoufle pas grand chose, quoi. Une fois appliqué sous les cernes, un peu les arêtes du nez, le menton, une fois étalé avec le pinceau, il y a plus rien. Enfin, j'aime pas trop. Donc du coup, en plus correcteur lumière ils disent, mais une fois étalé, je vous dis, il n'y a plus rien. Donc du coup, j'étais un peu sceptique à l'idée de recommander chez eux. Après, j'ai tenté. Donc je vais voir. J'ai pas encore testé. Donc je vous montre et puis voilà. Donc alors, pour commencer, déjà j'ai repris un crayon anti-cerne. Voilà, ils appellent ça exactement comme ça, un crayon anti-cerne en teinte vraiment la plus claire. J'ai pris un, je sais plus comment ils appellent ça, puis c'est pas noté, mais j'ai pris la plus claire pour vraiment, j'ai envie d'illuminer et donc ça se présente comme ça. Il est assez gras, j'ai testé, il est quand même assez gras, donc à voir, à voir. Après, il faut que ça s'étale quand même assez bien, faut que pas que ça me fasse des taches, des choses comme ça, donc je verrai bien. Donc je l'aurais pris. Je l'ai pas payé cher, donc je voulais tester parce qu'il y a soit celui-ci, soit celui que j'ai déjà pris. Et comme celui-là, j'ai pas aimé du tout, bon bah j'essaie celui-là. Je verrai bien après à tester, quoi. Voilà. Donc j'avais besoin. Je cherche absolument un nouveau fond de teint. Enfin, fond de teint ou bébé crème ou CC crème, enfin comme ils appellent ça maintenant. J'ai du mal à trouver parce que dernièrement je me suis vraiment éclaircie comme ça les cheveux, donc j'étais plus foncée, même à la racine en vrai je suis plus foncée que ça, donc forcément j'avais pour l'hiver dernier j'avais la bébé crème de chez Kiko, top. Elle est blanche et quand elle sort et quand on l'étale elle se fond au visage, enfin vraiment je l'ai mis tout l'hiver dernier. Avec un peu de poudre vite fait par-dessus, on pensait pas du tout que j'avais quelque chose sur la peau. Donc elle était très bien, sauf que avec les cheveux vachement plus clairs comme ça me faisait hyper foncé.
J'ai pas compris pourquoi, alors que l'année dernière, l'hiver, je suis pas bronzée et ça m'allait très bien. Donc, ou quand j'aurais un peu bronzé, mais moi l'été, je bronze tellement que je me maquille plus le visage. Ou vite fait, quand il y a une soirée, je mets un peu de poudre ou un peu de blush, mais le teint, je maquille pas parce que je suis déjà très foncée. Donc, je verrai. Bon, après, ou au début du bronzage ou à la fin de l'été, la réutiliser, ou quand je me refoncerai les cheveux, je verrai. Voilà. Donc, ce serait une autre vidéo, ça, pour parler de mes cheveux et ce que j'utilise comme produit sur mes cheveux. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Donc, j'avais ça. Et donc, du coup, j'ai voulu tester le. J'ai vu les commentaires sur ce produit. Le fond de teint fluide de chez Réserve Naturelle. Il est tout petit, hein. Tout petit à côté de ma main, je vous montre. Voilà, il est vraiment petit. J'ai pris la teinte. Il marque pas la teinte, hein. Bon, j'ai pris la teinte la plus claire aussi, donc ils appellent ça ivoire, je crois. Enfin moi, quand je regarde, il est pas super méga clair non plus, quoi. Enfin, il est beige, un beige clair, mais. Donc, je vais le tester. J'ai vu qu'il couvrait vachement bien. Que ce soit au pinceau, moi j'applique maintenant au pinceau à fond de teint ou au doigt. Au doigt, ça m'agace un petit peu parce qu'après, faut tout de suite aller se laver les mains, les trucs, donc j'ai pas forcément envie de faire ça. Au pinceau, après, faut voir s'il fait pas de marque, des choses comme ça, donc à tester. Je vous retiendrai au courant. Bon, il est petit, hein, le prix n'est pas très cher non plus, donc forcément, ils vont pas nous mettre une boîte, un tube énorme, alors que c'est pas très cher. À tester. Et donc pareil, je leur ai pris une poudre compacte parce qu'également j'avais celle de Kiko aussi, mais en teinte quand même assez, moi je sais pas si on verra très bien, mais quand je la mets maintenant, ça fait assez. On voit vachement que j'ai maquillé mon teint. Donc, du coup, un peu trop foncé. Donc, du coup, j'avais envie de, comme le fond de teint, forcément, prendre plus clair. Bons avis aussi sur ce. C'est le même packaging que Kiko, hein. Enfin, franchement, c'est. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, à tester. À tester aussi. Déjà, elle est plus claire, donc déjà. Après, j'en mets pas beaucoup, vraiment, la poudre. La poudre compacte, moi j'en ai pas beaucoup, donc à tester. Pas très très cher non plus, je me souviens plus du tout des prix, mais vraiment pas cher, hein. Pour tout ce que j'ai pris, je crois que j'en ai eu pour une trentaine d'euros, enfin, donc vraiment pas grand chose, donc même si ça vaut pas terrible, au moins j'aurais essayé. J'ai pris leur eau micellaire, donc pour démaquiller ou pour tonifier le matin, pour réveiller, tout ça. Donc elles sont assez bon, ça va. Elles sont assez bon, donc j'ai hâte de voir. Après, j'ai toujours une eau micellaire, que ce soit ou une eau précieuse. Moi, je marche beaucoup avec l'eau précieuse depuis que je suis jeune, donc j'ai toujours bien aimé. Après, j'ai voulu tester une autre, je verrai bien. Et ce que j'ai oublié de dire, pour le fond de teint, il a une bonne odeur. Il sent pas le fond de teint, il sent une odeur sucrée, légèrement comme ça, un peu caramel, enfin bizarre, bref. Donc l'eau micellaire, voilà, on verra. Et j'ai voulu leur tester deux tablettes, qu'est-ce que je dis, deux palettes de maquillage, si j'arrive à gérer, voilà. Donc une à 4 euros, je crois, une à 6 euros, donc rien du tout, quoi. Donc une comme ça qui se présente comme ceci, voilà, comme ça. Hop. Donc alors, elle se présente de ici 3 fards pour les sourcils, de 8 fards pour les yeux, les couleurs sont juste terribles, et d'un blush. Et après il y a 3 petits pinceaux, bon, que je me servirai pas, mais les couleurs, si on les voit pas bien, je ferai des swatchs, je mettrai en photo. Donc je vous montre. Hop.
Donc assez jolie couleur, donc à tester, très irisé, donc à voir. Puis un joli petit packaging, ça fait toujours une palette de plus quoi, enfin voilà. Et une, pardon, et une autre. Si j'arrive à les ouvrir déjà. Voilà. Alors celle-ci. Donc pareil, deux blushs, pas mal de fard à paupières, très irisé aussi. Deux blushs ouais, de différentes couleurs, donc c'est pas mal. Et de deux fards pour les sourcils. Donc à tester aussi. Et trois petits pinceaux aussi pareil que dans l'autre, mais ça m'intéresse pas trop. Et donc c'était de tout ce que j'avais à tester chez eux. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, cadeau, ils offraient 24 petites pinces comme ça là. Des 15 € d'achat je crois ou quelque chose comme ça. Et bon, bah moi j'ai une coque iPhone. Bon bah moi j'ai un Nokia Lumia, mais bon si une de mes copines a un Nokia et que ça l'intéresse d'avoir une coque en plus, je la donnerai. Enfin, c'était en cadeau donc après on ne pouvait pas choisir un autre à la place, donc voilà. Donc voilà les filles, c'est tout. C'est tout ce que j'ai commandé, donc je vous dirai mes avis et je mettrai certainement en photo les swatchs des palettes. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai commandé chez eux, donc déjà à tester. Comme j'ai été déçue par deux produits chez eux déjà, donc forcément je vais pas commander tout le site. Et je verrai par la suite. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bisous.